Alors bonjour et bienvenue. Bienvenue à l'ETS, bienvenue à cette session d'été 2020. Alors je m'appelle Francine Brochu, je suis conseillère en aide au soutien et à l'apprentissage. Alors vous voulez bien réussir et vous voulez bien performer. Et savez-vous que l'environnement dans lequel vous allez évoluer va avoir tout un impact, non seulement sur votre niveau de performance, mais aussi sur votre niveau de motivation tout au long de la session. Et c'est pourquoi à l'ETS, on a mis en œuvre une campagne de prévention et de sensibilisation pour contrer le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel, mais aussi les méfaits liés à la consommation de drogue et d'alcool. Et cette campagne, nous l'avons baptisée Je fais la différence, hein, je suis ou je deviens un témoin actif. Alors, avant de vous parler un petit peu plus de cette campagne, laissez-moi vous expliquer son origine. Alors, l'origine de cette campagne-là tient en fait d'une situation qui est vraiment bien connue en psychologie sociale, que l'on appelle l'effet du passant. Alors, l'effet du passant stipule que, par exemple, si une personne est en danger, eh bien, plus il y a de personnes autour d'elle et moins elle risque de recevoir de l'aide. Alors, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif. On explique cette situation-là par ce qu'on appelle la dissolution de responsabilité. En effet, les gens vont se dire, eh bien, pourquoi moi j'interviendrais? Il y a une autre personne qui peut intervenir, donc je peux passer mon chemin, donc une autre personne va pouvoir agir. Et vous comprendrez donc qu'à ce compte-là, eh bien, on peut constater, donc être confronté à des situations vraiment dramatiques. Et c'est pourquoi à l'ETS, donc, on a décidé d'aller de l'avant et donc de mettre l'épaule à la roue pour que l'ensemble de notre environnement, chacun d'entre nous, en fait, puissions intervenir, puissions agir en tant que témoins actifs. Et je vais vous présenter un peu les capsules. Vous allez voir un petit peu partout là, à l'ETS, sur les murs et dans différentes présentations d'annonces. Constatez là, en les regardant, vous allez avoir de l'information sur les topos en fonction des problématiques, mais vous allez avoir aussi des petits conseils parce que c'est pas évident toujours de savoir comment intervenir ou d'agir dans certaines circonstances. Donc, chaque capsule vous donne des pistes d'action, des pistes d'intervention. Par exemple, si on prend celle-ci sur la cyberintimidation, celle qui est en haut à gauche, vous voyez une jeune femme ici qui a, par exemple, ça peut être une de vos collègues d'études. Hein. Vous constatez, par exemple, lorsque vous faites un laboratoire, ou vous travaillez en équipe et l'une de vos collègues se fait intimider ou se fait insulter sur les réseaux sociaux, hein, alors vous faites confronter à des situations comme celle-là durant vos cours. Et donc, on voit ici qu'en 2016, par exemple, il y a 17 des utilisateurs d'Internet de 15 à 29 ans qui ont déclaré avoir été victimes de cyberintimidation au cours des 5 dernières années. Hein, vous comprendrez, sûrement que vous connaissez les effets dévastateurs que peut avoir la cyberintimidation sur une personne victime. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Bien sûr, vous pouvez offrir à la personne de dénoncer le harceleur. Vous pouvez aussi accompagner la personne vers des services. Par exemple, à l'ETS, on a le service de bureau de prévention et de résolution du harcèlement qui vont être en mesure d'accompagner la personne, puis aussi de lui expliquer ses droits et de voir avec elle peut-être comment faire cesser la situation de harcèlement. Il y a aussi la possibilité de les amener chez nous au service aux étudiants. On offre des services de consultation psychologique et de psychosociaux, et que ce soit pour répondre à vos questions à vous en tant que témoin, pour vous accompagner dans l'intervention ou pour offrir de l'aide à la victime, nous sommes en mesure donc d'offrir l'ensemble de ces services-là. En ce moment, c'est possible de nous contacter par visioconférence, en fait, mais c'est aussi possible donc d'intervenir par téléphonie. Lorsque nous serons de retour en classe, il sera possible aussi de venir nous rencontrer dans nos bureaux, dans nos locaux, au service aux étudiants. Alors, n'hésitez pas, je vous invite chaleureusement à venir nous rencontrer. On est là pour vous, on est là pour donc vous soutenir et répondre à vos besoins. Et j'aimerais aussi donc en profiter pour vous amener à mettre l'épaule à la roue, donc à devenir vous aussi un témoin actif afin que nous puissions vivre tous et toutes dans un environnement qui soit sain, un environnement qui soit exempt de harcèlement. Alors, j'aimerais vous souhaiter encore une fois un bel et heureux été, une belle session d'été 2020. Vous avez choisi un très beau milieu pour réaliser vos études.
Alors, à bientôt et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.